Bonjour et bienvenue sur Dualité Média. Vous êtes sur la rubrique culturelle et aujourd'hui on vous parle d'anime. Alors on vous parle précisément du récit de Yasuke. Le récit de Yasuke sera très bientôt porté à vos écrans dans une version fun et un petit peu plus fantastique. Elle est l'une des séries Netflix les plus attendues, avec une histoire incroyable contant en fait le récit du premier samouraï noir, avec une pointe de surnaturel et franchement beaucoup d'action, vraiment comme on l'aime. En fait, derrière ce chef-d'œuvre quand même, il y a un trio que vous connaissez très certainement. Alors tout d'abord le studio MAPPA. Pour ceux qui connaissent les animés, il est derrière Attack on Titans et Doro et tant d'autres. Mais plus précisément, on connaît beaucoup plus Attack on Titans. Ensuite, on a LeSean Thomas au niveau de la direction. Alors, on vous rappelle que LeSean Thomas, il a travaillé sur Legend of Korra, Boondocks et Cannon Buster. Et au niveau de la bande son, on a Flying Lotus. Franchement, un super trio de choc. Mais Yasuke, c'est qui et surtout, est-ce qu'il a existé? Eh bien, vous allez être étonnés, mais oui, Yasuke, effectivement, a bien existé. Yasuke, aussi appelé Kuro-san par les japonais, puisque Kuro-san, Kuro, ça veut dire noir, est né sur l'île de Mozambique dans les années 1530 ou 1540. En tout cas, c'est ce qu'on pense, on n'a pas des données exactes. Mais comme, en fait, tous les membres de sa communauté, comme les membres de la communauté Makua, à laquelle il appartient, en fait, il pêche et il chasse avec une dextérité incroyable. En fait, c'est en recherchant la trace d'un lion qu'il a blessé qu'il a été capturé par des trafiquants d'esclaves. Et oui, effectivement. Le jeune homme est alors emmené très loin de sa famille, comme on peut l'imaginer, et ne les revoit pas avant un très long moment. Alors en fait, c'est le 6 septembre 1574 que son destin va basculer, en fait, à cause d'Alessandro Valignano, qui est en fait un jésuite. Après plusieurs mois, cet homme décide d'aller au Japon pour continuer à distribuer la parole. Il cherche un homme puissant et fort en fait pour assurer sa protection. Et là, il voit Yasuke et il se dit tiens, c'est mon homme. Alors, le 20 septembre 1577, les deux décident d'embarquer et de partir vers le Japon. Et ce voyage, rien que ce petit voyage du Japon jusqu'en Italie, quand même, il dure 2 ans. Donc pendant 2 ans, Yasuke est en mer avec Alessandro Valignano. Alors finalement, en 1579, ils arrivent au Japon, et plus précisément à la capitale de l'époque, qui est Kyoto. Alors, franchement, tout le monde a été tellement étonné de voir Yasuke, ça a été une telle sensation que les gens se bousculaient pour l'apercevoir, et certains moururent même écrasés dans le mouvement de foule. Alors, selon l'historien Laurence Winkler. En moins d'1 an, Yasuke avait ensuite rejoint les échelons supérieurs de la classe des guerriers japonais, et il est devenu un samouraï. Peu de temps après, il parlait couramment japonais et se battait très bien. Mais aux côtés de qui il se battait? Il se battait aux côtés de Nobunaga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nobunaga est le fils d'Oda Nobuhide, un seigneur de guerre mineur qui ne possédait pas beaucoup de terres à l'époque. Mais en tout cas, Oda Nobunaga a lui passé sa vie sur les champs de bataille et a conquis une grande partie du Japon avant sa mort en 1582. Ce qui différenciait en fait Yasuke tant que ça. En fait, en dehors de sa couleur, on dit que sa taille était de 6 shaku et de sun. Donc, je vous donne la conversion, ça fait environ 1m88. Comme le décrit un des samouraïs, Matsudaira, qui était à leur côté. Alors, sachant que la taille moyenne d'un japonais en 1900 était de 1m57, ce qui fait que Yasuke il était au-dessus de tout le monde dans les années 1500. Je vous donne qu'un petit morceau de l'histoire, mais en tout cas, si cette histoire-là vous plaît et vous avez envie d'un petit peu de surnaturel, un petit peu de conte, un petit peu de voilà, vous avez besoin de vous occuper, vous pouvez retrouver le trailer de Yasuke sur YouTube et vous pouvez aussi retrouver cette série le 29 avril sur Netflix.